Cette émission est une présentation de l'optométrie Gravel, là où on fait tout pour vos beaux yeux. Eh bien, est-ce que vous pouvez m'expliquer alors comment, de votre petite vie paisible avec les cousins et tout, vous êtes arrivé à faire ce métier d'électricien? Comment est-ce que c'est venu? Bien, moi, j'ai fait mon cours au collège. OK. Après, j'ai fini. Je voulais m'en aller dans le mécanique automobile. D'accord. Mais quand j'ai fait le stage, ça aimait toutes les réussites, ça Oh là servait. là. J'ai pas aimé ça. Oh là. J'ai pris l'électricité. OK. C'est là que j'ai fait mon cours en électricité. J'ai toujours travaillé sur ça. Du coup, vous n'avez pas aimé la graisse sur les doigts? Non, Oh là j'aimais là. pas ça. J'aimais pas ça, mais parce que je faisais des réparations aussi. On avait un tracteur, changer l'huile puis tout. OK. C'est pour ça que je voulais m'en aller dans la mécanique automobile. Mais Mais finalement, non, la senteur du gaz puis de l'huile. Ça me plaisait moins. Alors moi, je voulais comprendre quelque chose. Quand vous étiez petit, vous n'alliez pas à l'électricité, c'est ça, Non. jusqu'à un certain âge. Alors, pour quelque chose que vous avez comme découvert juste à l'école, alors que vous n'avez pas grandi avec, est-ce que ce n'était pas un défi, ce n'était pas trop difficile d'y aller pour quelque chose que vous n'avez pas connu? Nous autres, on a tout de suite grandi avec l'électricité, OK, on connaît les affaires. Mais pour vous, c'est arrivé quand vous étiez déjà là. Est-ce que ce n'était pas un défi ou bien quelque chose de trop difficile? Ben, l'électricité, on l'a eu, je devais avoir à peu près 6 ans. 6 ans, d'accord? Fait que là, l'électricité, on l'a eu. Oui, Puis, mais ça ne m'avait pas fasciné pas plus plus que que ça. OK. J'avais vu les gars qui venaient me faire l'installation, pas plus que ça. Pas plus que ça. Quand j'étais fait à l'école, Oui, oui. là, c'est là que j'ai développé le goût du métier. Pour pas avoir les doigts dans l'huile, vous avez eu le goût du métier. Est-ce que vous pouvez nous partager votre plus beau souvenir d'enfance avec vos parents? Ben, c'était quand il arrivait à Noël. OK. Puis c'était des fêtes, mais OK. juste la famille. Il n'y avait jamais d'autres. Ben, on était déjà 12, 14, puis il y avait une bonne des fois. Ça fait que... Ça mais faisait c'était déjà bien. bien du Tu sais, monde, on réussissait à s'amuser. Puis, oui. Vous étiez un peu plus gâtés que vos frères, parce que vos parents, ils vous envoyaient des affaires. Mais... non, c'est pas... J'étais gâté par rapport à mon parrain et ma marraine. OK. Ils vous apportaient des eux autres, là, affaires, plein de cadeaux. Les autres, parce que dans ce temps-là, ils faisaient le linge. OK. Et le premier, il y avait un manteau, c'était correct. D'accord. Mais il fallait qu'ils se virent à l'envers à chaque hiver pour un autre, puis un autre. OK. Puis ça descendait de même. Mais rendu à moi, ben, c'est ma marraine qui me le faisait. Oh là là. Elle faisait, elle m'avait fait une soute, une belle soute, avec le gilet, la tuque, les mitaines. tout. Oh là là, toute Et l'affaire. puis elle avait apporté ça, puis il y avait une table comme ça. Et puis il avait étendu ça. Mais j'étais couché. Oh oui. Là, il n'a jamais voulu qu'il me réveille pour me montrer ça. Mais le lendemain matin, ils ont dit, va dans le salon voir qu'est-ce qu'il y a. Hey, j'ai vu ça, Il avait c'était tout tout moi. Puis Oh là après, là. je passais par chez eux, j'allais à l'école, là. Puis elle disait toujours, arrête, là. Fiole, elle m'appelait toujours Fiole. Arrête, ça, c'est mon Fiole. OK. S'il y avait quelqu'un, là, regarde, mon Fiole. Hein. Puis là, elle me passait la main sur le front. Puis, tu l'aimes-tu, mon reine? Je disais oui. Mais mon Dieu, il n'aurait pas fallu que je dise ça. Puis elle voulait tout le temps que je l'appelle Marraine. Marraine tout le temps. J'ai jamais eu, je sais pas, j'avais une tête de... Elle était bien fine, là. C'était ça. Dis bonjour à Marraine. Moi, je disais bonjour, Madame Bordeaux. Bah, Alors, j'ai bâti un chalet. bâtisseur de chalet. Oui. Quand j'ai fini le chalet, il y avait un autre Qui en voulait connaissait. une. J'ai fait un agrandissement à Monsieur Couture. Et puis... Et c'est parti comme ça. Ça a parti comme ça. Jusqu'à ce que vous vous retrouvez comme contremaître à Ensuite... la commission scolaire, c'est ça? Ouais, mais avant, dans la commission scolaire, j'ai travaillé pour Oliver Lay. Oui. De 64 à 67. 64 à 3 ans, oui. Ouais. Et puis, là, j'ai rentré à la commission scolaire. Vous en avez fait beaucoup Je vais essayer d'ouvrages. ça 2 mois. 2 mois. Et j'ai resté 10 ans.
Oh là là! Puis en dernier, ben, j'étais contremaître. On faisait l'entretien des 3 polyvalentes. Thetford, Black Lake et Disraeli. Ah, j'imagine, hein? Ouais. Ça fait de l'ouvrage quand même, et de la distance aussi. Oui, puis on avait tous les corps de métier dans notre équipe. On avait des plombiers, des électriciens, menuisiers. Tout plein d'affaires. Ouais, j'ai bien aimé, mais ça s'est adonné. J'ai appris mon métier de serrurier là également, parce que dans les écoles, c'est dur pour les poignées de porte. J'imagine. Parce qu'il y a du monde qui passe. Entre les différentes maîtresses d'école et tous les enfants qui ouvrent les poignets, là. Dans les années où la crise de loup avait sorti, les jeunes aimaient bien ça, bloquer une serrure. Oh là là! Quand le professeur arrivait le matin, il n'était pas capable d'ouvrir la porte. Alors, c'était nous autres qui intervenions. Oui, et puis c'est une belle transition parce que vous avez appris votre métier de serrurier, on va dire, en amateur. Et là, vous êtes rendu à la boutique de le serrurier Houlette, et puis vous lui dites, j'aimerais ça avoir un commerce pareil. Oui, j'avais toujours pensé à un commerce, mais j'avais pas rien décidé. Puis quand j'ai travaillé à la commission scolaire, qu'il y avait une serrure à réparer, j'aimais ça. OK. Et puis lorsqu'ils ont bâti la polyvalente, la compagnie Dominion Lock est venue installer les serrures, puis il avait envoyé un serrurier, mais il avait besoin d'un assistant. D'un assistant. Alors, mon boss, il dit, Jean-Roch, t'en sais déjà un peu, tu pourrais continuer. Alors, j'ai appris beaucoup. J'ai travaillé le temps de la construction de polyvalente avec lui. Avec lui. J'ai appris beaucoup. Oui. Et là, rendu serrurier, on a vu tantôt, on verra sur les photos, vous avez eu, parce que vous êtes passé à la télé quand vous avez installé le magasin de serrurier chez vous avec votre femme et tout. Oui. C'était-tu ma femme sympathique, c'était-tu bien de travailler avec elle? Oui. Les enfants étaient à toute l'école. Ma femme a dû pourrait travailler. Moi aussi. OK. Ça fait que là, quand j'ai eu la chance d'acheter la serrurerie à M. Wallet, elle dit, on va faire ça des clés, moi. Ça fait que j'ai montré à tailler des clés. Et puis elle a aimé ça? Oui. Oh oui. Elle restait avec moi tout le temps. Ça doit être le fun de travailler avec la madame. C'était mon patron. Ah, c'était elle la bosse? Oui, parce que moi, j'étais sur la route. Sur la route, et puis c'était elle qui avait la boutique. Parce que j'avais toutes les caisses populaires, les banques, les bureaux de poste. Alors, comme je t'ai dit tout à l'heure, de Lac-Mégantic à Plessisville jusqu'à Sainte-Marie. Grosse job, hein? Oui, pâtisserie Vachon, Sainte-Marie, j'ai tout refait les serrures. Donc, je partais le matin, moi, puis je m'en allais. Puis c'est elle qui répondait aux clients, puis qui taillait les clés, puis elle était bonne dans ça. Je vois aussi que vous avez fait du bénévolat. Oui, j'ai fait beaucoup de bénévolat. À Saint-Vincent-de-Paul. Ah oui, à Saint-Vincent-de-Paul. J'ai aussi fait beaucoup de bénévolat quand je suis allée au Guatemala. Oui. Parlez-moi un peu. Ça consistait en quoi quand vous y êtes allé? Qu'est-ce que vous avez fait? Quand je suis allée, c'est qu'il y avait aussi le curé Fortin à Thetford qui travaillait au cégep. Puis qui organisait un voyage, qui avait fait une annonce, je dirais. Puis moi, je m'étais inscrite. Puis j'avais été acceptée pour faire le voyage, aide humanitaire. L'aide humanitaire. Et j'étais 6 semaines au Guatemala. 6 semaines. C'était-tu dans un petit village ou bien c'était dans une ville? Ça consistait en quoi? Qu'est-ce que vous êtes C'était à Guatemala City, mais pas directement à Guatemala City. C'était dans les alentours? Oui, c'est ça. Plutôt dans, je dirais, comme nous, on voit ici à la campagne. Peut-être la même affaire, là. C'est ça, oui. C'était-tu dans un hôpital? Vous alliez apporter de l'aide aux gens ou bien c'était juste de l'écoute? Non, c'était... comment je dirais ça, donc? Faut que j'y pense, là. On était logés, là même, nous. Et puis, on s'occupait... Je me souviens, pour vous dire comment c'était. D'accord. C'était en campagne. Puis sur l'heure du midi, nous, on mangeait très bien. C'est nous qui préparions le repas du midi. Et il y avait toujours un petit Guatémaltèque qui savait à quelle heure qu'on préparait le repas, qui venait nous voir parce que lui avait rien mangé. Oh là là. Ça fait mal au cœur, hein? Ça fait mal au cœur. Oui, madame. Vous avez-tu tiré des leçons de vie là-bas de votre séjour? Oui. C'était une expérience formidable pour moi. J'ai bien aimé. On se rend compte un peu de la différence qu'il y a d'un pays à l'autre. Tout à fait. C'est vraiment différent. Parce que Guatemala City, la ville même, c'est de toute beauté. Là. Oui. Mais quand tu t'en vas dans les terres, c'est autre chose. C'est autre chose. Quand tu dis que
la maison, le petit garçon que je vous parle, là, de la maison, là, ben, c'est pas un prélat comme nous là, qui a par terre, c'est de la terre. C'est juste la terre. Pas la même affaire. Ouais, et puis surtout à l'époque aussi. Oui, mais il y a déjà plusieurs années. Là, oui. Ben, oui. Vous avez aussi voyagé dans d'autres places, en Chine et tout? Oui, j'allais en Chine, oui. Oui. C'était du tourisme ou encore du tourisme. Non, c'était du tourisme. Ah, c'était plus de loisirs. Oui, c'était vrai. J'ai aimé beaucoup aussi mon voyage. OK. Oui, c'était le fun? Oui. Vous avez appris quelques mots, là, en mandarin? Non, pas vraiment. J'ai pas l'oreille à ça. C'est pas bien grave, c'était du tourisme, c'était juste le fun. Non, ça aussi, c'est un voyage intéressant à faire, la Chine. Ah oui, la Chine? C'est vraiment une culture différente de la nôtre. Hein? Oh là là. C'est vraiment. C'est sûr que c'est loin de la culture occidentale. Oh, tout à fait. Alors, c'est vrai, mais c'est vraiment intéressant. Moi, en tout cas, j'ai adoré mon voyage. La petite souris m'a dit que vous aimez ça jardiner. Et que même comme vous êtes genre au premier étage, vous avez accès au jardin, vous avez fait... Parlez-nous de votre potager. Qu'est-ce que vous avez dans votre jardin potager? J'ai des échalotes. D'accord. J'ai des tomates. J'ai à peu près 2-3 sortes de tomates, là. Après ça, j'ai du radis. OK. Et tout ça, déjà, ça nous fait une belle soupe, là. Ah oui! Ah oui! Ça fait déjà une belle soupe. Puis moi, ça me passe le temps, hein, je vois. Même si j'ai de la misère à traîner, à me traîner des journées, c'est le plaisir de m'en aller travailler la terre. Exactement. Ah, moi, ça, c'est ma vie, ça. Et ça, vous avez dit ça, que vous aimez la nature. Donc, si vous avez le temps... J'aime bien la nature. Ouais. C'est pour ça qu'en arrière, moi, je reste en arrière. Fait que l'été, l'hiver, ben, la neige en avait comme en arrière. C'est pas compliqué. Mais l'été, j'ai tout le plaisir avec moi. Là, il fait beau, il fait chaud, et puis on est dehors. C'est ça. Puis je vois toutes les activités. Ça fait même si je peux plus les faire, au moins je les vois. Et là, moi, j'ai vraiment une petite question à vous poser. C'est concernant la différence qu'il y a entre votre époque à vous et puis tout ce que nous autres, on a aujourd'hui. Est-ce que vous voyez vraiment la différence? C'était mieux avant en termes de communication avec la famille, en termes d'activité, même de travail? Comment trouvez-vous ça, la différence entre avant et maintenant? Je trouve que c'est plus compliqué. Maintenant? Parce que, oui, plus compliqué aujourd'hui parce que c'est chacun pour soi. À des places que je trouve c'est comme ça. Oui. Je te dis pas c'est tout le monde. Mais il y en a que beaucoup que tu rencontres, c'est le moi. Le moi. Puis moi, je suis pas habituée à ça. C'est ça. Ah oui. Parce que moi, j'ai toujours donné. Exactement. Peut-être trop. Mais par contre, je me suis oubliée. Mais ça fait rien. Je trouve que c'est pas le même genre de vie non plus, même avec ma fille. Je la vois évoluer aujourd'hui, avec son mari, tout ça. Ça se parle non pas comme on se parlait nous autres. OK. Même dans la communication, c'est différent. Oui. C'est pas pareil. Oui. Alors, et là, on va passer à une autre étape qui était très importante. À 19 ans, quand vous avez rencontré votre chum. Déjà, dites-nous comment vous l'avez rencontré, celui qui était votre chum, qui est devenu votre mari. Comment vous l'avez rencontré? Dites-nous en plus. Moi, j'allais chez ma sœur à Saint-Maurice. D'accord. Elle avait eu une petite fille. Ça fait que ma mère m'avait dit va aider à ta sœur. Avec son seule, bébé, ça fait que j'ai parti, je suis allée. Mais lui, M. Croteau, là, mon mari, il était chum avec mon beau-frère. Ah, OK. Ça fait qu'il allait à la chasse, à la pêche ensemble, OK. Puis je voyais souvent. Puis quand il venait, il m'agaçait, lui-là, là. Il me tirait des affaires. Il prenait des bebelles d'enfants, puis il m'y tirait. Je pense que déjà, il vous aimait bien, là. Donc, c'est comme ça, c'est chez votre soeur que vous l'avez rencontré? Oui, c'est de même que je l'ai rencontré, que je l'ai connu. OK. Puis là, après ça, je me suis en allée travailler dans une maison que j'ai finie chez ma soeur, pas loin du pont Saint-Noël, là. OK. J'ai été travailler, puis je marchais à pied pour m'en aller chez nous. Oui. Puis puis là, il a vu, lui, que j'étais mon ami, oui, dans le temps. J'étais à pied. À pied, oui. Ça fait qu'il arrivait à côté de moi, puis embarque, il m'a allé te reconduire. Ah oui? J'ai dit non, j'ai dit je veux m'en aller à pied. Aïe, mais il est fin, le monsieur!
Puis je voulais pas. Puis il fallait que je m'en aille chez nous parce qu'il y a une de mes sœurs qui était malade. Puis il fallait que je m'en aille à la maison. Ça fait qu'il fait un détour, puis il va ailleurs, puis il revient. Bon, ben là, il dit arrête, là. Il dit embarque-moi, allez te mener. OK. Puis là, ben, quand il est arrivé chez nous, ben, j'ai dit, bon, là, j'ai dit, papa, il est à la maison, puis maman, si tu veux rentrer, tu as beau rentrer. OK. Il dit, j'ai pas grand temps, parce qu'il travaillait ses trucs. OK, là. OK. Ça fait qu'il est rentré, mais il n'a pas été long. Il y a longtemps, il a parlé avec mon père et ma mère, puis il est parti. Et racontez-nous la petite histoire juste avant votre mariage, là. Comment est-ce qu'il vous a fait la demande, là, pour le mariage? Après ça faisait... On a sorti à peu près un mois ensemble. OK, OK. Mais là, où que j'étais, que je m'en allais chez nous à pied, là, oui. Là, lui, où je travaillais, il y avait toujours de la poussière de mine sur le bureau. Sur le bureau. Il y avait un trouble, là. Fait que j'ai essuyé la table un bout. Un bout, d'accord. Mais l'autre, j'ai pas essuyé l'autre bout. D'accord. Ça fait que j'ai dit, veux-tu un café? Il dit oui. Ça fait que j'ai fait un café, puis quand je suis revenue, ça fait que je me laissais à côté, puis j'ai dit, fait que, ouais, mais il dit, t'as pas vu sa table? Oui. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a, sa table? Il n'y a rien. Fait qu'il dit, lève-toi, puis va voir. Ça fait que, j'ai dit, voyons donc. C'est pas vrai, ça, j'écoute, je fais pas ça. Qu'est-ce qu'il avait mis sur la table, dites-nous? Il m'a dit que là, il y avait un terrain pour bâtir une maison. OK. Puis il me demandait si je voulais rester avec lui, à me marier. Ouais. Parce qu'il voulait bâtir la maison. Il dit, si tu viens pas, il dit, j'attendrai plus tard pour la bâtir. Il dit, ouais? la bâtis pas. Ça fait que là, ben, j'ai dit, je vais voir ça dans une couple de jours. Ben, ça, c'est une belle demande de mariage, là. Ouais. Il vient dire, madame, j'ai un terrain, je vais bâtir une maison. Si seulement tu t'en viens pour vivre avec moi. Oh là là, la belle demande, là. Oui. Quand je me suis en allée chez nous le soir, mon père m'a trouvé un peu... pas comme d'habitude. Pas d'habitude, mais un peu. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. J'ai dit, c'est pas grave, il n'y a rien. Oui, mais il dit, qu'est-ce qu'il y a? Ah, ben là, je vais vous en parler pareil. Fait que là, maman, j'ai dit, où tu es allée, maman? Il dit, elle est en haut. Ben, en tout cas, j'ai dit, oui, il dirait. OK. Fait qu'il dit, qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu fait mal? Non. Non. J'ai dit, le monsieur que j'ai rencontré, là, j'ai dit, il m'a demandé, si je ne me marierais pas avec lui parce qu'il bâtit une maison. Il bâtit sa maison. Ah oui. Ça fait que... Papa, il dit, tu fais ça vite. Ah oui. Ben, oui, mais j'ai dit, tu voulu que je fasse? Oui, mais t'es pas obligé. Il dit, écoute un peu, là. Non, j'ai dit, je me donne bien avec, puis moi, j'ai dit, je vais me marier. Ben ouais. Ah ouais? Bon, ben, coudonc, il dit, c'est pas drôle, des affaires de même. Même trop vite. Oui. Mais vous étiez sûr déjà. Oui. Puis j'ai dit, vite? Oui, ça va être vite. Ah oui? Il dit, ah oui, comment ça? J'ai dit oui. J'ai dit, on va se marier le 17 de septembre. Ah oui? Vous avez déjà la date et tout? Oui. Ah là là! On avait choisi. Ah oui! Vous avez déjà choisi et tout? Moi, c'était fait. Mais vous êtes aussi quelqu'un qui sait rebondir, qui sait ressortir des situations, qu'elles soient difficiles ou pas, parce qu'au travers de ce moment-là, vous avez trouvé comme l'inspiration et vous avez commencé à écrire. Disons que cette inspiration-là, elle existait déjà, parce que supposément que on ne devient pas poète, on est poète. On est poète, je suis bien On vient au monde, on est, à la naissance, on est poète. Ouais. Et moi, là, j'écrivais depuis très jeune, que j'écrivais, même quand j'étais à l'école. Mes lectures, c'était beaucoup la poésie et tout ça. Et puis, évidemment, quand mon épouse est décédée, là, j'ai commencé à transcrire tout ce que j'avais en portugais puis en français, à les transcrire sur l'ordinateur. Cela m'a aidé à passer à travers mon deuil. Exactement. On va dire que ça a été comme
une thérapie pour vous. Oui. C'était la meilleure manière de passer à travers ce deuil-là, comme vous le dites. Et en même temps, ça a fait de vous un écrivain, un poète. Parce que là, j'ai une de vos œuvres qui parle d'elle-même, qui a été traduite en français, en portugais et en espagnol. Est-ce que c'est dans cette période-là que vous avez écrit cette œuvre-là ou ça vient de plusieurs autres moments? Bien, disons que les œuvres dans ce texte, dans ce livre-là, elles n'étaient pas encore écrites, elles ont été écrites plus tard. Mais il y avait beaucoup d'autres qui étaient écrites dans cette période-là. Mais à part ça, est-ce qu'il y a eu d'autres moments qui vous ont comme inspiré dans les poèmes que vous avez écrits, des moments un peu plus joyeux? Disons que des moments joyeux, pas longtemps après que mon épouse est décédée, il est apparu dans le journal local une annonce comme quoi il cherchait des poètes pour une soirée de poésie. OK. Qui, actuellement, ça fait 22 ans qu'il existe, qui est Harpe et Poésie. Puis il y a des poètes qui viennent d'un peu partout le Québec pour participer à cette soirée-là. Vous y êtes allé? Et moi, je suis allé, à partir de la 2e année, j'ai commencé à participer. Nous sommes 2 personnes qui sommes là depuis la 2e année. Depuis la 2e année jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant. Ça fait comme 22 éditions? 21 ans. Oh là là. Vous faites partie des poètes québécois, là? Bien, jusqu'à un certain point. Je suis un poète. J'ose pas je vais jamais oser me considérer comme poète. Mais moi, je dis, les gens, ils disent que je suis poète. Ben oui. Tantôt, vous disiez que vous avez acheté à 16 ans un petit livre qui vous a comme appris toutes les règles de la poésie. Oui. Donc, quand vous dites que vous êtes né poète, là, moi j'y crois, là. Bien, disons que, évidemment, quand je voulais écrire, je voulais bien écrire. Exact. Alors, comme je n'avais pas appris à écrire à l'école comme tel, j'ai cherché à travers les moyens. Et puis, au Portugal, c'est les librairies là-bas qui font la publication, qui publient les livres et tout ça. Alors, j'ai écrit à certaines librairies, là, des grandes librairies. Et puis, il y en a une qui m'a dit, ben j'en ai la technique, la poésie, là, en portugais. Fait que je lui ai envoyé. Il m'a demandé comment payer. J'ai payé ça avec des timbres. Ah ouais? Oui. Il m'a demandé de lui envoyer tant de timbres. Je lui ai envoyé les timbres dans une enveloppe. Puis j'ai reçu le livre par après. Ça fait quoi? 70 ans que je l'ai. Oh là là! Puis il est toujours dans ma table de chevet. Parlez-nous de votre petit journal communautaire. Qu'est-ce que vous y mettez dans votre journal? Il y en a là, je pense. On y met des calendriers des activités du mois à venir. On prend... on présente un résident chaque mois, puis un ou une employée. Après, on a une page de commérage. Page de commérage. Oh là là! Il paraît que... Il paraît que... Oui, il paraît que... Ça jase-tu beaucoup ici, parmi les résidents, là? Ça jase beaucoup? Ça jase beaucoup. Ça jase beaucoup, puis on observe des... C'est plus des situations cocasses. Tu sais. Des situations cocasses. Parlez-nous-en. Moi j'aime bien ça, les petites affaires. Parce que je ne me rappelle pas de toutes, là. OK. Dans le dernier, qu'est-ce qu'on a mis? Dans le dernier, on a mis que le Bernard, le réceptionniste, c'est pas vraiment un réceptionniste, là, il fait des annonces le matin. OK, oui. À 9h moins quart, à peu près. Puis le jour de la marmotte, il a annoncé, puis il répète toujours son message 2 fois. OK. Parce qu'il y en a la première fois qui ne saisissent pas. Il a annoncé que la marmotte avait vu son ombre. Ah ouais? Et que le printemps durerait encore 6 semaines, disons. OK. Puis quand il s'est repris, il a dit qu'elle n'avait pas vu son ombre. puis le printemps était encore 6 semaines. Tu sais, ce que là, on a dit, là, Bernard était mêlé un peu. Ah ouais, il est fatigué. Fatigué. Après ça... Vous l'écrivez à 2 avec votre ami ou c'est qui l'écrit? Comment ça se passe? On écrit chacune nos sections. C'est elle surtout qui fait le montage. OK. On travaille avec Publisher, c'est comme... c'est presque professionnel, là. Oui, on voit le résultat, c'est vraiment beau. Moi, j'arrive avec mes tics d'éditeur. Fait que les choses... C'est ça, c'est ce que j'allais dire. Les choses que je mets puis ce qui améliore. Ça vous ramène un peu à votre affaire d'édition?
l'édition, puis l'enseignement. La pression en moins. Oui, la pression en moins. La pression en moins. C'est encore drôle, la pression en moins. Ça, c'est vraiment plus pour le fun. Il y a quand même des échéances. On a une échéance. Une échéance. Puis le problème, ben, c'est d'avoir les affaires de tout le monde à temps. Puis on a une page de chronique informatique. OK. C'est un employé qui travaillait dans le domaine de l'informatique. D'accord. Puis qui a changé pour venir ici. OK. Dans des circonstances que je connais pas, là, mais lui, il fait une page de conseil informatique. Précisément destinée aux âgés. Aux âgés, oui. On a une section, là, Bonne Fête. On a ensuite le mot de la direction, le mot de la rédaction. On a 2 pages pour la bibliothèque. Oui. Ça doit être vraiment bien utile de pouvoir mettre tout ça à disposition tous les gens le lisent, je pense. Ils le lisent, oui, je pense. Les gens trouvent ça intéressant.